Hello. La grande prêtresse. 3 de denier. 7 de bâton. As de coupe. La lune. 7 d'épée. Roi d'épée. Et 8 de bâton. Ok. J'ai lu une étude récemment qui disait que c'est généralement la période entre 35 ans et 40 ans, 35 ans, 40, 45 ans, que les femmes vivent le plus de divorces. Et c'est lié clairement à pas seulement des changements physiques ou des changements hormonaux, mais aussi c'est des changements profonds, internes, émotionnels. J'ai envie de dire spirituels, si ça veut dire quelque chose pour vous. Et c'est ce que je vois ici avec la grande prêtresse. Et donc c'est la période où il y a le plus de divorces, parce que simplement il y a... C'est une période qui correspond à des profonds changements spirituels pour une femme. Et il y a beaucoup de prise de conscience à ce moment-là, il y a beaucoup de masques qui tombent aussi. Et il y a quelque chose qui se révèle et qui a besoin d'être honoré. Et parfois ça passe par couper avec l'ancien moi, couper avec l'ancienne identité qu'on s'était forgée. Et on appelle ça le faux self en psychanalyse. C'est la personnalité, le masque qu'on s'est créé pour pouvoir survivre socialement, pour pouvoir garder sa place socialement, pas être éjecté ou abandonné ou mis de côté. Ouh, c'est lourd l'énergie, waouh. Mais il y a une volonté de s'asseoir avec cette énergie-là et de plus fuir. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui s'ouvre, justement. Parce que c'est très difficile, tout ce processus. C'est très difficile de sortir d'autant d'années d'homogénéisation. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et ça demande un certain repos et peut-être une certaine distanciation, ou au moins refocaliser peut-être sur d'autres choses. Et dans la relation directe avec un partenaire, on a un miroir très fort et très violent parfois. Et du coup, se séparer du partenaire, parfois c'est le seul moyen pour ne pas être constamment dans le combat interne de devoir maintenir une ancienne identité et en même temps l'émergence de quelque chose d'autre qui est là et qu'on ne peut pas arrêter. Le roi d'épée à la fin. Il y a une émergence de la vérité. Et cette vérité, c'est la vérité du soi avec un grand S.
c'est pas le petit moi qui s'est adapté pour toujours plaire et pour toujours garder l'harmonie et toujours pas être contrariant, pas faire de vagues. Il y a un moment où ça s'arrête naturellement, ça tombe. Et chez les femmes, ça correspond à cette période de la périménopause parce qu'il n'y a plus toutes ces barrières, en fait, toutes ces barrières qu'on dresse entre soi et les autres, ou entre soi et soi, c'est la même chose. Ça coûte beaucoup d'énergie. Et quand on avance en âge, cette énergie-là, elle a besoin d'être utilisée pour d'autres choses. Et du coup, elle est récupérée de là pour être réinjectée dans d'autres choses qui sont plus importantes. Et du coup, il y a une vérité qui émerge, qui est celle du soi. Et on a la liberté de ne pas prendre cette vérité et de continuer à maintenir le masque, mais ça coûte. On paye le prix après, avec des maladies, avec des cancers ou des choses qui arrivent de manière prématurée. Et je dis pas que tous les cancers c'est cette cause-là, ou c'est pas ça que je dis. Hein. La maladie, c'est le signe d'une guérison. C'est le corps qui est en train de guérir. C'est le symptôme de la guérison. C'est contre-intuitif parce que c'est pas ça que les docteurs nous disent en général. Les docteurs adorent nous faire peur. Mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Il y a une autre vérité en dessous, plus profonde et qui est très personnelle, qui est très intime. Cette vérité-là, c'est un secret. Toutes les femmes partagent ce secret, mais il est légèrement différent pour chacune. C'est pour ça que il y a parfois ce sentiment d'isolement profond. Et c'est aussi pour ça qu'entre 35 et 45, c'est souvent le moment où les femmes sont les moins heureuses dans leur vie. Elles sont plus heureuses quand elles sont enfants et après 45 ans. C'est des courbes comme ça remonte des deux côtés. On peut imaginer que c'est dans un cycle plus grand, vu que tout fait des cycles. Mais 35-45, c'est un peu le creux. C'est pas une période très facile en fait. Parce que si la relation ne contenait pas de vérité, de soutien, de support, de compréhension, de vraie intimité, d'empathie. Et la vraie intimité, c'est pas... Comment dire, la vraie intimité, c'est cet accès à ses émotions, à pouvoir les exprimer, à pouvoir les processer, les observer et les laisser retomber, entre guillemets, les laisser atterrir. Et pouvoir faire ça avec son partenaire, c'est très rare en fait. Il y a très peu de couples qui font ça. Soit les gens s'isolent ou se cachent dans une pièce tout seuls pour aller pleurer en cachette, ou ils s'enferment dans leur chambre et ils tapent dans un coussin quand ils sont enragés. Mais il n'y a pas de témoin. Et en fait, si dans son couple, on ne trouve pas cette intimité-là avec l'autre, ben c'est très difficile d'arriver à un moment de sa vie où ça devient prévalent de vivre ces choses-là, que ça prend beaucoup plus de place et que le partenaire ne peut pas supporter, ou ne peut pas être présent, ou ne peut pas tolérer, ou ne peut pas... C'est très difficile, parce que du coup, il n'y a pas de guérison.
Ou alors il y a une guérison, mais elle se fait pour la personne qui fait le processus, mais l'autre, il participe pas et lui, il guérit pas. Lui, il reste en arrière, entre guillemets. Il n'y a pas d'avant ou d'arrière, il n'y a pas de... il n'y a pas un but à atteindre nulle part, mais c'est... Il y a un processus qui se fait pour une personne et pas pour l'autre. Et ça finit par séparer les personnes, puisqu'elles ne partagent plus rien. S'il n'y a pas de... Sauf si le couple s'est construit sur quelque chose d'un peu superficiel ou des rapports un peu... Comment dire? Oui, superficiels. Des conversations superficielles, des choses du quotidien, des choses... C'est que je dis, la vraie intimité, c'est pas que partager les tâches du quotidien ou discuter des courses à faire ou parler des vacances dans un mois. C'est aussi pouvoir être présent quand l'autre a des émotions et doit processer ses émotions et soi-même avoir ses émotions en face de l'autre et rester présent et laisser le processus se faire en entier. Souvent, ce qui se passe, c'est que on vit une émotion, puis il y a une sorte de retombée, et là, les gens essayent de vite se dépêcher de se remettre dans une activité, se remettre vite dans quelque chose pour pas sentir la descente qui est normale, en fait, qui est naturelle. Et il faudrait apprendre à rester dans cette descente et à attendre. Et naturellement, les choses se redéposent. Et ensuite, là, on peut reprendre sa vie. Doucement, avec l'énergie qu'on a. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça. Parce que c'est très inconfortable. Mais c'est ça le travail. Voilà, c'était le message. Ciao.